Nous avons demandé à l'ufologue Stanton Friedman de visionner ce film et de nous donner son opinion. Des soucoupes volantes ont très bien pu s'écraser en Union soviétique. Et peut-être l'ont-ils vu au radar, ou est-ce que je sais, avec des satellites. On avait des satellites à cette époque. Eux aussi. Ou alors, quelqu'un du coin l'a signalé. Ce qui pose problème, c'est que la présence de troupes militaires et celle d'un caméraman ne veut pas dire forcément que c'est une soucoupe volante. Il faut être prudent avant de tirer des conclusions. Je pense que ça vaut le coup d'enquêter sérieusement sur ce film, mais ça coûte très cher. Il y a des spécialistes pour ça, pour voir si les uniformes correspondent bien à l'époque du tournage, si le film a vraiment été tourné en Union soviétique. Nous avons demandé à l'expert Sergei Goncharov de vérifier l'authenticité du film. Il nous a d'abord parlé des boîtes du film. Voici le nom de l'usine qui fabrique la pellicule de cinéma à Vernaslavie. Voici la référence de la pellicule, type A2. Après l'examen des boîtes, Sergei a estimé qu'elles étaient authentiques et correspondaient à la période et à la région dont elles étaient censées venir. Maintenant que nous avons vu les boîtes, il faut voir s'il n'y a pas d'indication sur la pellicule elle-même. Bon, au tout début du film, il y a le mot russe « Madjawa », le commencement, le début. Après, il y a ces deux informations. Le mois de mars, 1969, la lettre G pour l'année. Mois de mars 1969, d'accord. Ensuite, nous avons encore deux informations. Plunka numéro 267, ce qui veut dire en russe émulsion ou pellicule. Ça pourrait désigner la bobine ou la pellicule ou le lot. Et bien sûr le numéro. Ensuite c'est marqué top secret, le logo des archives du KGB et les mots archives du KGB. Puis Sergei Goncharov a comparé les informations de la pellicule avec celles des boîtes. Comme vous pouvez le voir, sur le bord du négatif, tout ce qu'il y a écrit ici veut dire bobine de sécurité. Et ce que nous avons là qui veut dire type A2. Ce sont les mêmes informations que sur la boîte. Nous avons ensuite montré le film au chercheur Paul Stonehill. Les couleurs du film, la nature des uniformes. C'est assez compliqué quand on veut réaliser un film qui ait l'air de sortir des années 60. J'ai vu pas mal de films tournés dans les années 60, et celui-là en a pratiquement toutes les caractéristiques. Ce n'est pas un film des années 80, ni 90. L'officier du KGB qui examine les choses a l'air authentique. Je suis convaincu que ce film n'a pas été tourné pour tromper les gens. L'ufologue Antonio Uneus nous donne son point de vue sur ce film. Visuellement, il est très convaincant. Il est de très bonne qualité, ça saute aux yeux. La pellicule est en excellent état. Ça ne peut pas être un canular. Il faudrait engager des acteurs, etc. Mais c'est assez bien fait. Bien sûr, ça pourrait être de la désinformation. Le KGB pratiquait ce genre de choses, tout le monde le sait. Pour quelle raison, ça je n'en sais rien. Mais ils auraient pu faire un film d'entraînement ou un truc de ce genre. En tout cas, si c'était contre les Américains, on n'en a jamais entendu parler. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Antonio Uneus a été intrigué et frappé par le film, tout en pensant qu'il nécessitait une enquête plus approfondie. Eh bien, si ce film est authentique, et je n'ai pas les éléments pour en juger, c'est de loin le meilleur film que j'ai vu sur un crash d'OVNI supposé ou un extraterrestre mort. Voici l'avis du docteur Annette Ryan de l'Institut de pathologie de l'armée sur le film de l'autopsie.
La première chose qui m'a frappée, c'est la façon dont les docteurs sont habillés. Ils portent des blouses de laboratoire immaculées et je les aurais plutôt vus avec des blouses de chirurgiens ou même des tabliers de boucher. À moins qu'ils ne sachent qu'ils sont filmés et qu'ils aient voulu se faire beau. Ils ont l'air très jeunes, mais c'est vrai qu'il s'agit d'une autopsie et que les médecins plus âgés ne font pas ce genre de choses. Ils portent des gants en caoutchouc, mais aucune autre protection. Ils n'ont pas de lunettes protectrices, pas de masque et encore moins de combinaison. Ils ne se préoccupent apparemment pas d'une contamination éventuelle. C'est typique de la médecine soviétique. Quand on pense à Tchernobyl, souvenez-vous qu'il y avait des insuffisances terribles au niveau de la protection. Ça n'arriverait jamais aux États-Unis. Ce serait impossible. Le docteur Ryan commente maintenant quelques-unes des procédures médicales. Alors ici, ils utilisent des ciseaux de dissection pour ouvrir le sternum. Jusque-là, tout est normal. Ils utilisent l'instrument adéquat. La façon dont ils se servent des instruments est correcte, ce qui me fait dire qu'ils savent ce qu'ils font. Ils appartiennent très vraisemblablement au corps médical russe. Maintenant, si on observe cette procédure qui se répète plusieurs fois tout au long de ce film, ils enlèvent des parties du corps. Un des docteurs le décrit comme un organe ou quelque chose qui ressemble à un organe. Ensuite, un autre en prélève un échantillon qui est placé dans un bocal pour être analysé plus tard. Mais une fois encore, c'est exactement ce qui se pratique pour une autopsie ou pour des recherches scientifiques. Par exemple, quand on découvre une nouvelle espèce, on prend des échantillons pour les examiner au microscope ou faire des analyses chimiques. Le médecin qui dirige les opérations parle d'une structure qui ressemblerait à des côtes. Et on voit ici quelque chose qui effectivement s'apparente à une cage thoracique, comme s'il s'agissait du torse d'un anthropoïde ou d'un organisme proche d'un organisme.